Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Le candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection de 2026, Romuald Wadayi, s'est rendu au siège national de l'UP Le Renouveau ce 2 septembre 2025. Le point de sa rencontre avec les responsables du parti. Nicéphore Soglo soutient le candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadayi. Il l'a fait savoir à travers une vidéo relayée sur la toile. Au cours de sa deuxième session extraordinaire de 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'exercice budgétaire 2026, un budget porté à plus de 33 milliards de francs CFA. À nouveau, bonsoir. Au lendemain de sa visite au siège du bloc républicain, le candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadayi, s'est rendu ce mardi 2 septembre 2025 au siège du parti Union Progressiste Le Renouveau, le plus grand parti politique du Bénin. Face à ses hôtes, le dauphin désigné de Patrice Talon a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en sa personne. Il a assuré à l'occasion vouloir inscrire son action dans la continuité des réformes entreprises depuis 2016. Le point des échanges dans ce reportage signé Francis Fahmy. 48 heures après sa désignation, Romuald Wadayi, candidat de l'Union progressiste Le Renouveau à l'élection présidentielle de 2026, a rencontré les membres de la direction exécutive nationale du parti le mardi 2 septembre 2025 au siège national annexe à Cotonou. C'est ici que Nestor Wadayi, de vénérée mémoire, a travaillé à la fondation du parti. Le sort, le destin, les esprits, les esprits constellés ont tellement bien agi que c'est aujourd'hui le jour de l'anniversaire de sa disparition que nous vous recevons. Une candidature qui mettra à l'épreuve la réforme du système partisan. 2026 est la première épreuve du système partisan. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système partisan. Nous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous, nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de deux partis politiques importants. Vous êtes la clé du succès de la réforme du système partisan. La direction exécutive nationale salue la clairvoyance du président du parti. À celui qui incarne la sagesse stratégique et la rigueur organisationnelle de notre mouvement, le président de notre parti, M. Joseph Fifame Djobeni, que je vous demande d'ovationner. Au cours de ce moment fort simple, le candidat de la mouvance a témoigné son engagement à porter haut le flambeau de la majorité présidentielle. À travers une déclaration lue, l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a annoncé son soutien au candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadayi. Pour plus de détails, suivons ensemble cette vidéo. Depuis Paris, où je séjourne actuellement pour des raisons médicales, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les derniers développements de l'actualité nationale ce week-end au Bénin, mon cher pays. J'ai notamment suivi la désignation du duo
de candidats des forces politiques de la mouvance présidentielle soutenant le pouvoir du président Patrice Talon pour la course à la présidentielle de 2026. Mon jeune fils, Romuald Wadayi, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, en charge de la coopération, a eu la faveur d'être unanimement désigné par la mouvance du président Patrice Talon pour poursuivre la remarquable œuvre de reconstruction entreprise au Bénin. Les 28 députés du parti d'opposition Les Démocrates ont remis ce mardi 2 septembre leur fiche de parrainage à leur président Omar Boniaï. Cet acte s'inscrit dans une démarche de discipline et de cohésion interne dans un contexte où l'obtention des parrainages constitue un enjeu décisif pour toute candidature à la présidentielle. Pour l'heure, le nom du candidat de l'opposition n'a pas encore été officiellement dévoilé. Autre information au Bénin, la question du troisième mandat suscitait encore les débats politiques avant la désignation du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, pour l'élection présidentielle d'avril 2026. À cet effet, plusieurs recours ont été déposés devant la Cour constitutionnelle contre des proches du pouvoir qui ont laissé penser que le président Patrice Talon pourrait faire un troisième mandat. Reçu sur l'émission politique L'invité du 2 février 2025 sur Osaï TV par Abdelkader Achirou, Eugène Dossoumou, secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, ancien membre du CES, s'est prononcé sur cette question de troisième mandat, une question qui alimente les discussions depuis plusieurs mois dans l'espace politique béninois. On suit ensemble. Je vous réponds. Moi, Eugène Dossoumou, ce n'est pas à moi de dire troisième, quatrième, cinquième mandat de X ou de Y. Même si je laisse tomber le nom de son Excellence le président Patrice Talon, qu'est-ce que la Constitution a dit? Quelle lecture on doit en faire? Quelle lecture le président de la République même en a faite? À plusieurs occasions, qu'est-ce qu'il en a dit? Tout simplement, ce que je constate, c'est que malgré tout ce que le chef de l'État lui-même, le principal concerné aujourd'hui, encore que ce que nous faisons aujourd'hui nous concerne aujourd'hui, mais c'est pour des générations et des générations, n'est-ce pas? Qu'est-ce que lui-même il a dit? Quelque part, et je le répète, la Constitution a dit nul de son vivant ne peut s'aviser. Dans tous les cas, en aucun cas, nul de son vivant ne peut s'aviser de briguer un troisième mandat. Moi, je m'en tiens à ça. Conformément au calendrier de la Commission électorale nationale autonome Sénat, les députés et maires ont effectué le déplacement ce mardi pour retirer leur fiche de parrainage. La Sénat ouverte ce 2 septembre depuis 8 heures a accueilli les députés du parti de l'opposition, les démocrates. Et les fiches de parrainage des 28 députés ont été retirées. Dans le rang de la mouvance, la présence remarquée de quelques maire du parti de la mouvance présidentielle Union progressiste Le Renouveau. Le processus ainsi entamé, il faut le noter, va se poursuivre jusqu'au 12 septembre prochain. Toujours en ce qui concerne la remise de formulaires de parrainage aux maires et aux députés dans le cadre de la présidentielle de 2026, c'est le maire de la commune de Lalo, William Fonguidi, qui a ouvert le bal de cette formalité essentiel. L'édile de la commune de Lalo a donc été le premier parrain à se rendre au siège
de la Sénat pour recevoir son formulaire. Après le retrait du précieux sésame, William Fongwidi a exprimé sa joie d'être le premier à avoir donné le top de cette formalité du processus électoral. Autre registre, l'Assemblée nationale a procédé au vote de budget pour exercice 2026. Il a été voté prêt après l'examen au cours de la plénière du 1er septembre 2025. Ce budget est adopté à l'unanimité des députés présents et représentés à l'occasion de la deuxième session extraordinaire de l'année 2025. Et il faut préciser qu'il s'agit de plus de 33 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12,85% selon le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Cette augmentation se justifie par les ressources prévues dans le cadre de l'installation de la nouvelle législature en 2026 et du remboursement de prêts consentis pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Il faut ajouter que la présentation des grandes lignes du budget 2026 a été précédée d'un point du président Vlavonou sur l'exécution du budget de l'institution parlementaire au titre de l'année 2025 du 15 août 2025. Il ressort de ce point un niveau de dépenses qui s'élève à un peu plus de 14 milliards de francs CFA, soit 44% du budget remanié. La Fédération internationale des chrétiens pour l'abolition et de la torture FIACAT a procédé au lancement du 9e cycle biennal de Norbert Kenney. Cette formation de 12 jours réunit une vingtaine de défenseurs des droits humains de plusieurs pays d'Afrique francophone à Grand Popo depuis hier lundi 1er septembre. Et le point de la cérémonie de lancement est signé Quentin Amoussou. Le Bénin, capitale mondiale des défenseurs des droits humains, est l'instant d'une rencontre de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT. Le 9e cycle biennal de Norbert Kenney s'est ouvert ce lundi 1er septembre 2025 à Grand Popo. Ce programme de formation est également un espace d'affirmation, de renforcement et de mise en réseau. C'est un tremplin pour les militants aguerris que nous sommes, capables de faire face aux défis complexes que nous impose la lutte contre la torture dans un contexte souvent hostile à la liberté d'expression et à l'action citoyenne. Chères participantes, chers participants, vous avez été sélectionnés pour votre engagement, vos compétences et votre potentiel. Faites de ces 12 jours une étape décisive de votre parcours. Appropriez-vous les outils, les connaissances, les expériences qui vous seront partagées ici pour devenir demain des références dans vos contextes nationaux et au-delà. Pendant 12 jours, la vingtaine de participants venus de plusieurs pays francophones d'Afrique va s'aguerrir sur la lutte contre la torture et les mauvais traitements, puis réfléchir afin de renforcer leurs connaissances et compétences pour répondre au mieux aux défis des droits de l'homme dans leur pays. Je suis venue apprendre les mécanismes de protocole d'accord, de conventions qui seront nécessaires à la formation et je les apporterai au pays et pour améliorer l'état et la situation de mon pays. Déjà, j'aimerais vraiment acquérir, ma prédécesseur le disait tout à l'heure, acquérir tout ce qui est mécanisme sur les questions de torture, comment lutter contre cela dans mon pays et également mettre en place un comité afin de veiller au suivi et au respect des droits humains dans mon pays. Cette session est d'une importance capitale. Les acteurs internationaux représentant la FIACAT et l'Institut des droits de l'homme de Lyon félicitent les bénéficiaires de cette formation. Pour moi, c'est vraiment une grande joie pour la FIACAT et moi personnellement de vous voir réunis maintenant où nous sommes à 20 défenseurs et défenseurs des droits humains qui certainement seront des acteurs de changement de demain. Cette promotion de 2025 à 2026 est composée de 7 femmes et 13 hommes provenant de 10 pays d'Afrique francophone. Et à nouveau, félicitations à chacune et à chacun d'entre vous pour votre sélection, fruit de votre rigueur et de votre engagement en faveur des droits humains. L'esprit de ce cycle, Norbert Kenney, Madame la déléguée l'a rappelé tout à l'heure, est de proposer aux acteurs africains une session de formation
en matière des droits de l'homme par l'Afrique, par les Africains et pour les Africains. Alors, nous sommes d'accord que les droits de l'homme sont universels, sont marqués du sceau de l'universalité, mais la réalité, c'est que la mise en œuvre effective des droits de l'homme doit prendre en compte certaines particularités locales. Et il se trouve que l'Afrique, comme d'autres régions du monde, est marquée par des particularités qu'il faut prendre en compte dans la mise en œuvre, dans la politique des droits de l'homme, dans la mise en œuvre effective des droits de l'homme. Il s'agit donc pour nous, dans l'esprit des Founding Fathers, tel que cela a été rappelé par Anita tout à l'heure, de Norbert Kenney, entre autres, il s'agit donc d'un programme de renforcement des capacités des acteurs de terrain, des hommes et des femmes qui, dans leur pratique quotidienne, sont amenés à contribuer à la mise en œuvre effective des engagements pris sur le plan national et sur le plan international par nos États en faveur des droits de l'homme. Ce cycle biennal de Norbert Kenney va consolider leurs expériences et parcours. On parle de santé dans cette édition. L'anxiété est généralement définie comme une réponse naturelle aux situations perçues comme menaçantes ou difficiles. Ces troubles dont la fréquence est élevée dans la population générale débutent souvent depuis l'enfance ou pendant l'adolescence. En quoi l'anxiété est-elle différente du stress? Comment faire pour aider une personne anxieuse? Élément de réponse avec le docteur André Alirounou, psychologue clinicien au micro de Francis Farami et Nassirine Fatoumbi. L'anxiété, on peut dire tout simplement que c'est la peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ça peut être un objet, ça peut être un événement, ça peut être une personne, genre la visite d'un oncle, de papa ou de mon mari, etc. J'attends mes résultats d'examen, j'ai fait une analyse, j'attends les résultats. Tout ça, ça peut créer une certaine peur en moi. Et donc, cette peur-là, c'est ça qu'on va appeler anxiété. Cet état d'esprit dans lequel ça me met, on va appeler ça anxiété. Maintenant, le stress, c'est tout ce que cela, les conséquences de cette anxiété, mon comportement, la modification de mon comportement par rapport à cette anxiété. Cette peur fait que je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à être gai, je ne souris plus bien aux gens, etc., etc. Ça modifie mon comportement au quotidien, au point que les gens voient, mais tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va appeler ça stress. Il y a plusieurs signes, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel et comportemental. Donc, sur le plan physique, vous allez constater, ça dépend des individus, certains vont maigrir rapidement. En l'espace de 2-3 jours, vous allez le voir commencer par maigrir. Vraiment, au point où vous allez penser qu'il est malade. Comme d'autres, vous allez les voir grossir. Vous allez les voir grossir de façon exponentielle, sans un régime. Vous allez voir d'autres beaucoup plus fatigués. Ils sont très lents et ils dorment beaucoup. Ils vont beaucoup dormir. Comme d'autres ne vont pas du tout dormir. Ça va amener l'insomnie totale. La plupart du temps, c'est l'insomnie chez les gens. Le manque d'appétit ou la boulimie. Donc, vous allez avoir les deux extrêmes en fait, le côté négatif, le côté positif, c'est-à-dire il refuse totalement ou il fait plus qu'il n'en fait d'habitude. Vous allez voir chez certains cette démotivation générale, il n'a pas envie de faire une activité, même ce qu'il faisait d'habitude va devenir pour lui une corvée. Il n'a pas envie d'aller jouer au ballon, il n'a pas envie de regarder son feuilleton parce qu'il manque d'intérêt en tout. Donc, tout ça, vous allez voir que ces signes-là, autant physiques, émotionnels que psychologiques-là, sont liés. L'un entraîne l'autre. Donc voilà, ça va changer le comportement au quotidien de l'individu. Sa manière relationnelle de vivre avec les gens va changer. Vous allez le voir un peu plus replié sur lui-même ou très expressif, mais de façon démesurée. Vous pouvez aussi voir l'anxiété de quelque chose peut amener quelqu'un à être un peu irrité, irritable. À la moindre chose, il va donner une réponse disproportionnée par rapport à ce que vous aviez dit. La peur d'agir, de mal faire, tant qu'on n'a pas encore affronté cette situation anxieuse. Actualité hors de nos frontières à présent. Constant
Muntamba, ministre de la Justice de la RDC de 2024 à 2025, a été condamné ce 2 septembre à Kinshasa à 3 ans de travaux forcés, puis 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique par la Cour de cassation pour détournement de fonds publics. L'ancien garde des Sceaux, âgé de 37 ans, était accusé, il faut le rappeler, d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars US dans le cadre d'un marché pour la construction d'une nouvelle prison à Kisangani, nord-est de la RDC. Il risquait jusqu'à 10 ans de prison et 20 ans d'interdiction d'accès à toute fonction officielle. Autre information hors de nos frontières, la justice a ordonné ce 2 septembre la révocation de la direction principale du parti d'opposition CHP à Istanbul dans le cadre d'une procédure pour irrégularité présumée lors du congrès du parti en 2023, indique un jugement. Selon le document, le tribunal a annulé les résultats du congrès provincial révoquant le chef du CHP à Istanbul, Özgur Çelik, ainsi que 195 dirigeants et délégués du parti. On passe à présent à l'actualité sportive de cette édition. Carlos Bossouvi est un sportif et éducateur béninois connu pour son exploit de relier Cotonou à Jarcieux en France à vélo en 2014 pour soutenir des projets humanitaires au Bénin. 10 ans après cet exploit, il s'est lancé dans d'autres défis, un autre défi plus précisément la course de la paix. Avec son frère et d'autres compagnons, il a parcouru 1300 km du nord au sud Bénin, une initiative qui vise à prôner la paix et la cohésion sociale en République du Bénin. Carlos Bossouvi revient sur cette initiative au micro de Anaël Dou. La course de la paix, c'est 1300 km à réaliser en 16 jours, évidemment en équipe. Cela s'est fait en relais. Au départ, on courait sur la base de 15 km où on se relayait, mais au fil des jours, on s'est rendu compte aller avec cette intensité, c'était problématique parce que tenir sur 16 jours sans une journée de repos, ce n'est pas du tout évident. Bon, personnellement, je suis aguerri, mais mes deux coéquipiers, il fallait les aménager. Donc on a revu un peu les objectifs de course journalière à la baisse. On a pris départ à la librairie Notre-Dame de Cotonou à 7h15. On a monté vers Bonou et à la suite Bonou, on a fait Sowe. C'est après Corvée en passant vers Banamé. Et à la suite, nous sommes allés, après Sowe, on a été à Kilibor. Et de Kilibor, c'était Parakou. De Parakou, on a été à Ouassa-Peonko, sans oublier qu'on a eu entre-temps des difficultés qui a fait à ce qu'on a eu de retard. Et de Ouassa-Peonko, il faut noter également qu'on a rencontré des élus, nous allons revenir dessus. De Ouassa-Peonko, on a été à Natitengu et de Natitengu, Djougou. De Djougou, Basila, Savalou. De Savalou, on a été à Gouna, à Zové, une étape de 101 km. Ça nous laisse des souvenirs. Et de Azové, de Comé, Cotonou, au siège de Ona. En rencontrant les autorités, l'autorité de Ouassa-Peonko, le SG de la préfecture de Natitengu, ils nous ont relevés et ils nous ont apporté des informations concernant l'autre aspect de notre projet, la construction de 12 puits, les actions du gouvernement, les actions que le gouvernement mène sur le terrain et comment est-ce que nous, on peut les accompagner, que notre projet soit complémentaire aux actions du gouvernement. Donc, de par ces rencontres, on a eu beaucoup d'informations fiables des zones dans lesquelles on peut accompagner l'État dans ses actions.
Par rapport à l'objectif symbolique, c'est de promouvoir la paix, inviter toute la population et la classe politique à se parler et que le génie béninois qu'on connaît depuis les années 92 puisse refaire surface pour que l'avenir puisse se poursuivre dans de meilleures conditions. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'activité économique ni de vie sociale. Donc nous encourageons les uns les autres à se parler pour que les choses se passent bien pour la population béninoise. De l'autre côté, l'objectif concret, c'est de lever ces fonds pour la construction de ces 12 unités de puits que nous avons projetées à travers tout le pays. Et le fait de parcourir le pays, ça nous a permis également de toucher la réalité du doigt, de là où le besoin se fait le plus sentir. C'est de là on doit remercier la société Sonaim, le groupe Premium et SG Motor qui s'engagent à nos côtés pour la concrétisation de l'objectif, la construction des 12 unités de puits en partenariat avec l'association Janati, celle avec qui j'ai fait le projet solidaire Cotonou France en vélo. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.